Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening everyone, how is it going today? L'objectif de cette vidéo, c'est vous apprendre à dire l'heure en anglais, n'importe quelle heure. Alors ça peut être de l'apprentissage ou peut-être aussi de la révision. On va voir ceci tout de suite. Donc, vous le savez, le système des heures en anglais, pourquoi je dis vous le savez? Parce que je suis sûr que vous l'avez entendu au moins quelques fois, même si c'est quelque chose que vous comprenez, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez exprimer. Donc là, l'objectif, c'est non seulement vous allez comprendre l'heure, mais le but du jeu, c'est que vous puissiez l'exprimer, pouvoir parler de l'heure en anglais. Donc, en anglais, on fonctionne sur un système de 12 heures. En français, on peut le dire aussi, par exemple, c'est 3 heures. Ça peut être 3 heures du matin ou 3 heures de l'après-midi. En anglais, c'est toujours sur un système de 12 heures. On ne peut pas dire il est 17 heures. It is, for example, 15. Il est 15 heures. Ça ne marche pas. Donc, on va diviser en fait le jour en deux temps, littéralement. Ce qui est avant midi et on dira AM, vous pouvez le retenir comme ceci, avant midi. For example, it is 5 a.m. Il est 5 heures du matin. Donc, le AM, c'est une locution latine, ça veut dire antéméridiem, donc avant la moitié du jour. Et post-méridiem, c'est PM, c'est pour ce qui est après 12 heures. Donc, on divise par deux. La première partie, c'est AM. La deuxième partie, c'est PM. Après midi. It is 5 p.m. Il est 5 heures de l'après-midi. On ne dira donc jamais, et ça, c'est la première erreur à éviter, it is 17 p.m. OK? Donc, pour retenir, AM avant midi. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il faut mettre ce AM, ce PM? Alors, déjà, aussi, petite remarque, parfois, vous l'aurez avec un point après chaque lettre. Parfois, vous l'aurez simplement comme ceci. D'accord? Honnêtement, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de grosse différence. Moi, je fais comme ça parce que ça va plus vite. So, si je vous dis, I wake up every day at 5. Vous doutez bien que c'est 5 a.m. Donc, vous n'avez pas besoin de le mettre. Mais, par contre, si je vous dis My flight departs at 7, mon avion part à 7 heures. Is it 7 a.m. or 7 p.m.? So, you've got to add a.m. or p.m. Il faut rajouter a.m. or p.m. to add. OK? Et pas to had. Parce que had, comme ceci, c'est le verbe avoir au passé ou en participe passé. Had, had, had. Vous avez le H qui se prononce et to add, ajouter. So, please add AM or PM if necessary. Si nécessaire. So, next. Oui, comme d'habitude, chers amis, vous le savez, toujours dans la joie et la bonne humeur. On progresse en anglais et donc vous pouvez télécharger tout ce que vous voyez ici, toutes les slides. Je suis désolé, je suis un petit peu enroué. Je vais faire mon maximum pour que ça soit agréable pour vous. Donc, vous pouvez télécharger toutes les slides. Ce sont donc les diapositives et faire le quiz d'application pour savoir si vous savez bien dire l'heure en anglais en cliquant sur le i en haut à droite et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous. So, continuons. Donc maintenant, on a vu que c'était séparé en 12 heures. 12 heures avant midi, 12 heures après midi. Pour maintenant dire l'heure de A à 59, vous avez la méthode en fait qui est la méthode américaine. On a tous appris à l'école la méthode britannique en fait pour dire l'heure qu'on va revoir. Vous inquiétez pas, pas de discrimination avec to et past. Peut-être que ça éveille de lointains souvenirs chez certains d'entre vous. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une Madeleine de Proust, d'accord? Mais ça vous dit sans doute quelque chose. Peut-être, vous savez exactement déjà de quoi je vais parler. Mais
Si vous voulez le faire de manière pragmatique, rapide, plus facile, faites-le à l'américaine. Ça va plus vite, je trouve personnellement. It is 8:45 au lieu de dire it is a quarter to 8, to 9. Par exemple, on va le revoir. Donc c'est pour ça que je l'écris pas. It is 4:45. It is 2:15. It is 10:38. OK? Au lieu de dire it is 22 to 11. Il faut calculer. C'est moins intuitif pour nous Français. La façon britannique de dire l'heure, moi je préfère cette version ici qui est comprise de tout et qui va beaucoup plus vite. Il est, mettons, what time is it? D'ailleurs, c'est la question évidemment, what time, consacrée pour demander l'heure. What time is it? What time is it? Mettons qu'il est, allez, j'allais vous dire 10h37, mais j'ai mis 10h38. Vous avez une idée? 3h, allez, 3h45. OK? It is 3:45. C'est aussi simple que ça, d'accord? Au lieu de dire it is a quarter to 4. Ça va beaucoup plus vite. Il est 5h57. It is 5:57. Exactement. OK. Ensuite, quelques remarques. Faites très attention. Déjà, le mot heure, on ne prononce pas. C'est un des rares mots en anglais où on ne prononce pas le H. Donc, ça se dit hour. Et en fait, ça se prononce exactement comme le mot notre. OK? Hour ou hour. Et jamais hour. So, ça c'est exactement la même prononciation, ok? Vous l'avez ici en phonétique, hour. Ensuite, chers amis, it lasted 2 hours. Cela a duré 2 heures, mais vous pouvez utiliser ce mot heure seulement pour une durée. Lorsqu'on dit, contrairement au français, il est 2h30, on ne dira jamais it is 2 hours 30. Ça ne marche pas. On ne dira jamais it is 2 hours 30. On dira it is 2:30, maybe PM pour dire de l'après-midi si le contexte n'est pas suffisant pour savoir que c'est évidemment l'après-midi. OK? Donc, hour, c'est simplement pour une durée, 2 heures, 2 hours. Mais pour dire, il est 2 heures de l'après-midi, what time is it? It is 2 p.m. C'est de cette façon que vous allez l'exprimer, avec le p.m. ou le a.m., mais jamais avec le mot hours. OK, guys? So, ensuite, pour dire l'heure exacte, celui-ci vous le connaissez. The play started at 8 o'clock. La pièce a démarré à 8 heures. Et là, c'est évident, on parle du théâtre selon le contexte. We know that this is at 8 p.m. On sait que c'est à 8 heures, donc 8 heures du soir. At 8 o'clock, ça veut dire à 8 heures. Et vous pouvez même rajouter pétante, at 8 o'clock sharp. Sharp signifie aiguisé, ça peut signifier aussi ici pétante, précisément. OK? Pile poil. At 8 o'clock sharp. Et o'clock, c'est simplement pour les heures. 7 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 1 o'clock, and so on. On ne dira jamais it is 8:45 o'clock. Non, ça n'a aucun sens. C'est simplement vraiment juste pour les heures. 1 heure, 2 heures, 4 o'clock, etc. Ensuite, donc ça c'était pour l'heure exacte. Maintenant, passons à la demi. Bon, là aussi, vous ne vous compliquez pas la vie. Moi, je vous conseille d'utiliser le 9:30, for example, OK? 10:30, 11:30. So, he reached home at 9:30, OK? He reached home at 9:30.
C'est aussi simple que ça. Vous voyez, en toutes lettres, ça correspond exactement. D'ailleurs, ici, vous avez 2 points. Et ici, vous avez 2 points aussi. Vous avez sinon la possibilité de le faire beaucoup plus à l'anglaise, donc de manière britannique. Donc, pour dire 6h30, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire half past 6. OK? Half past 6. Et attention, on ne prononce pas le L. OK? C'est half, half. Mais on prononce bien le H. Half past 6. She left home at half past 6. Or she left home at 6:30. Moi, je trouve que c'est plus intuitif pour nous. Il n'y a pas de meilleure façon. Les deux sont équivalentes. Encore une fois, la méthode US est à mon avis plus simple que la méthode britannique. So, what do we have next? Permettez-moi de jeter un petit coup d'œil ici. Yes, we are all good. Alors, j'ai laissé passer ici, alors c'est 2 points à chaque fois. Voilà. J'étais allé un petit peu trop vite, je m'en excuse. Donc maintenant, vous avez vu comment dire l'heure pile, or clock. Vous avez vu qu'on pouvait dire pour demi 9:30, for example, ou dire half past 6, par exemple pour 6h30. Donc soit half past plus l'heure, soit tout simplement vous lisez en toutes lettres. Donc ça c'est pour les demi. Maintenant pour les quarts. Alors, vous avez la méthode à l'américaine, toujours la même chose. I called them at 10:15. OK? Et vous savez que 15, on a l'accent tonique sur la dernière syllabe. La seconde syllabe, c'est tellement important parce que si vous dites 15, la personne, elle va comprendre 50. Pourquoi? Parce que sur 50, l'accent tonique est sur la première syllabe. Sur 15, l'accent tonique est sur la seconde syllabe, 15. Si vous ne vous souvenez plus de la prononciation des nombres, des chiffres, ce n'est pas grave. Je vous avais fait une vidéo complète. Vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite pour aller la voir ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, vous voyez, tout s'enchaîne en fait. C'est-à-dire que si vous avez du mal avec tout ce qui est chiffres, nombres, vous aurez du mal avec l'heure. Donc, c'est mon boulot à moi de vous donner le bon fil conducteur. Donc, encore une fois, en premier, vous voyez tout ce qui est chiffres, nombres et après, vous occupez de l'heure, en anglais, du temps. Si vous faites le contraire, ça risque de tout mélanger dans votre esprit ou alors vous allez avoir une maîtrise approximative lorsque vous allez vouloir, vous servir des chiffres, des nombres quand vous les parlez, ne serait-ce que dire votre âge par exemple, et vous aurez évidemment aussi du mal lorsque vous voulez exprimer l'heure en anglais. Revenons à nos quarts, donc moins quart, écart en français. On peut donc dire pour écart, par exemple, I called them at 10:15. Mais si vous vouliez dire, par exemple, 11h45, I called them at 11:45. Je les ai appelés à 10h15 ou 11h45. Ou encore, on peut utiliser la méthode, donc là c'est US, là ça met la méthode britannique, quarter past or a quarter past. Ok? Les deux sont équivalents. Personnellement, j'utilise celle-ci si je veux le dire d'une façon britannique. We text you at, alors en version américaine ce sera 4:15, yes. So to text someone, c'est un verbe extrêmement utile que vous devez connaître qui signifie envoyer un texto, envoyer un SMS, ok? To text someone. C'est pas envoyer un texte ou faire un texte, non, c'est envoyer un SMS. Vous voyez, c'est un faux ami. C'est-à-dire qu'il ressemble beaucoup au français, mais en fait, il a
un sens qui est différent, légèrement différent en anglais, même si on se rapproche, puisque là, on est toujours dans la communication, envoyer une information. Mais là, c'est une information par un biais précis, celui, chers amis, du téléphone portable. Et c'est pas envoyer quand vous envoyez un message privé, par exemple, par l'intermédiaire d'un réseau social, Facebook, Instagram, etc. Ce n'est pas to text someone. Ce sera différent, ce sera to send a private message, for example. OK? Donc, je referme cette parenthèse. We text you at 4:15. Vous vous souvenez? 15. And we text you at 4:15 or at 4:15. OK? At 4:15. À un quart après 4. À un quart. At 4:15. At 4:15. Si vous voulez aller plus vite. OK? Donc ça, c'était écart. Et pour moins quart, qu'est-ce que vous faites? Chers amis, vous mettez tout simplement, alors vous pouvez le faire à la version américaine, he joined us at 1:45, très facile. Et au lieu de dire en version britannique, quarter past et quarter past, c'est-à-dire passer après, qu'est-ce que vous utilisez comme préposition? Vous utilisez to. Quarter to et quarter to. OK? Donc en fait, ce que les Britanniques ont fait, ils ont divisé l'horloge en deux. Ici, c'est to. OK? Et ici, c'est past. To past. OK? To past. She went there at a quarter to, et attention, a quarter to 8, pas 7, parce que si vous dites a quarter to 7, c'est 6h45. OK? Je répète, a quarter to 7, 6h45, a quarter to 8, 7h45. So, she went there at, dites-le à l'américaine, at 7:45, yes, and version britannique, she went there at a quarter to 8, at quarter to 8. So, petite précision aussi parce que je vois souvent, très souvent la faute d'orthographe. Comment vous allez écrire 4 en anglais? 4. 1, 2, 3, 4. Yeah. So, vous avez un you. OK? 4. Ensuite, 40, ça s'écrit de cette façon. Vous n'avez plus le U. Donc, ne faites pas la faute. Et lorsque vous avez une unité après la dizaine, mettez, je vous en supplie, mettez bien le trait d'union. OK? Donc, évitez ces deux fautes d'orthographe qui sont monstrueuses. Monstrueuses dans le sens où elles sautent aux yeux. Alors, je me suis un peu emporté. Je reformule de manière plus adroite. En tout cas, je l'espère. Pour éviter ces grosses fautes d'orthographe, pourquoi je vous dis monstrueux? Parce qu'en fait, ça va se voir tout de suite. C'est pas pour vous dire vous êtes nul, etc. Pas du tout. Mais c'est simplement faites l'effort parce que je vous jure que si vous écrivez à quelqu'un qui maîtrise correctement sa langue maternelle, et si cette langue maternelle c'est l'anglais, si vous écrivez 45 sans le trait d'union et avec un U au milieu, ça se voit tout de suite. OK? Donc retenez bien ceci, s'il vous plaît, chers amis. So, next. Bon, maintenant, vous êtes parfaitement au point. On déroule tranquillement avec le past et le to. Vous avez compris qu'on avait divisé en deux. Ici, c'est past, exactement. Et ici, c'est to. So, for example, vous pouvez dire it is 8:20 or it is 20 past 8. Et si je dis it is 20 to 8, ça sera 7h40. OK? Le 7 en anglais, notamment en anglais américain, c'est comme ça. Et le 1, c'est comme ça. Ça, vous pourriez le voir. Ça n'existe pas. Mais le 1, le plus souvent, c'est vraiment comme ça. C'est simplement une barre. Donc, ne confondez pas. Quand vous voyez ça, ce n'est pas un 1. C'est différent. OK?
Ensuite, donc, it is 20 to 8, it is 7:40. So, il est 8h40, it is 8:40, it is 20 to 9. Et voyez, ça demande une gymnastique intellectuelle. Alors, c'est pas non plus très dur, mais je trouve qu'on consomme un petit peu plus d'énergie, c'est moins intuitif, donc du coup, autant aller au plus simple, puisque parler anglais, c'est complexe, ce n'est pas quelque chose de facile, donc il faut que vous vous facilitiez la vie, d'accord? Faut pas tomber dans cet élitisme où on pourrait penser que anglais britannique supérieur à anglais américain, ou l'inverse d'ailleurs, mais l'histoire nous montre que c'est plutôt anglais britannique, on a l'impression que c'est un peu plus noble. En fait, il faut aller au concret, aux pratiques. D'ailleurs, vous avez beaucoup plus de gens qui parlent anglais américain que anglais britannique dans le monde. Et le standard classique de l'anglais, il se rapproche beaucoup plus, par exemple, dans le monde des affaires, d'une version américaine de l'anglais que d'une version britannique. OK? D'ailleurs, ça fait quand même plus de quelques siècles au moins qu'on parle anglais sur le continent nord-américain. Donc, c'est vraiment une langue qui a eu le temps de s'installer avec toutes ses spécificités. Ensuite, il est 6h05, version britannique. It is 6:05. Il est 10h12. It is 12:10. Il est 11h50. À vous. C'est pas grave, même si vous vous trompez. 11h50, alors faites la version américaine. It is 11:50, yes. Version britannique, it is 10 to 11. Donc en fait, il faut prendre ce qu'il reste en durée par rapport pour arriver jusqu'à l'heure suivante. Donc 11h50, l'heure suivante c'est 12h. La différence entre 12h et 11h50 c'est 10. Donc, it is 10 to 12. Vous voyez? Et là, en fait, c'est 23 minutes pour arriver à 4 heures. So, it is 23 to 4 pour arriver à 4 heures. Donc, vous comprenez pourquoi moi je préfère it is 3. Je sais que je radote complètement, mais c'est pas grave. Je me soigne même pas en plus. It is 3:35. Okay, it is 23 to 4. Ok, parfait. Ensuite, alors je vous ai mis un peu de vocabulaire utile pour terminer en beauté ce cours. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. So o'clock, c'est aussi, alors vous avez vu pour dire par exemple, it is 8 o'clock, il est 8 heures pile. Ok, c'est o'clock. Mais a clock, c'est aussi une horloge, d'accord? Et an alarm clock, c'est un réveil, ok? L'aiguille des secondes, c'est de second hand, ok? Donc, c'est pas de needle. Et needle, c'est par exemple pour une infirmière. Donc, petite dédicace à tout le corps médical. Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut connaître absolument ce vocabulaire. Et needle, si vous êtes débutant, aiguille, vous pouvez l'oublier. D'accord? Là aussi, on est sur du vocabulaire vraiment intermédiaire, voire même avancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'utilise assez peu. L'aiguille des secondes, l'aiguille des minutes. Quand est-ce que la dernière fois, vous avez parlé de l'aiguille des heures en français? Vous savez ce que c'est, mais vous l'avez pas utilisé, ok? The hour hand, the little hand, donc c'est la petite aiguille. Ça me rappelle mes cours de primaire pour apprendre l'heure. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez appris à lire? J'imagine que oui. Mais est-ce que vous vous souvenez quand vous avez appris l'heure? Moi, personnellement, je m'en souviens aussi. Et la grande aiguille, la petite aiguille. Donc là, pour le coup, on a un petit côté plus Madeleine de Proust que le past et to que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on a dû apprendre à peu près en 6e si vous avez suivi un cursus classique à l'école française. Comme votre cher formateur. The second hand, l'aiguille des secondes. The minute hand, l'aiguille des heures. Et c'est bien hand, qui est la main. Mais là, signifie l'aiguille. Ok, the needle, c'est l'aiguille. Par exemple, si vous faites une piqûre, un vaccin, etc.
The hour hand or little hand, c'est donc l'aiguille des heures. Vous connaissez morning, afternoon, evening, night. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est de bien faire l'accent tonique. Vous le savez, dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus, vous avez toujours une syllabe qui est mise en relief en anglais. Ici, c'est sur la première syllabe. Morning, afternoon. Là, pour le coup, c'est sur la seconde. Evening, night. OK? Yes. C'est tout bon? Oh, parfait. On se retrouve donc très prochainement dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas fait, téléchargez toutes les diapositives de votre cours en cliquant sur le i en haut à droite. Vous avez le quiz d'application aussi. Si vous ne voyez pas le i parce que vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez tout ceci juste en dessous dans la description. Bye bye, have a nice day. Comme d'habitude, vous avez un commentaire, une question, vous n'hésitez surtout pas, même si vous pensez que c'est pas, ça a été posé 50 fois, même si vous dites « Ah, je vais avoir l'air bête quand même, encore ce commentaire, et puis moi, je pose jamais de commentaire ». Faites-le vraiment, n'hésitez pas, moi je suis là pour vous aider, mais je ne peux pas vous aider si vous ne me sollicitez pas, chers amis. Have a nice day!